L'albatros, ce voyageur ailé, comme il est gauche et vole, vinaigre si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Ainsi parlait Charles Baudelaire. Sans surprise, une motion de censure a été votée. On cherche un ou une remplaçante à Madame Parmentier-Lecoq, en espérant que le prochain gouvernement donne plus de considération aux personnes en situation de handicap, en proposant, par exemple, une augmentation de l'AH de 200 euros pour commencer, et en maintenant l'actuelle convention de la sécurité sociale avec les taxis. Mais qui sont-ils ces personnes en situation de handicap? D'après la loi pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi du 11 février 2005, le handicap est ainsi défini. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Source: article L 114, Code de l'action sociale et des familles. Au-delà du handicap physique et mental, on parle également de handicap invisible, lorsque celui-ci ne peut pas être vu dès le premier regard porté sur la personne. Et sont-ils nombreux ces PSH? En 2023, plus de 1,27 million de Français perçoivent l'allocation adulte handicapé. L'AH, d'après le site officiel de l'administration française, peut vous garantir un revenu minimal pour faire face aux dépenses du quotidien. Un quotidien de pauvre, sans grand espoir, puisque le montant maximal de l'AH est de 1 016,05 €, montant en dessous du seuil de pauvreté, fixé par convention par l'INSEE à 60% du revenu médian, soit 1 216 € par mois. Dès lors, on comprend pourquoi les personnes en situation de handicap ont du mal à se loger, ont du mal à se soigner. Une véritable gratuité des soins devrait être instituée, avec en mesure phare l'exonération du forfait hospitalier pour les personnes fréquemment hospitalisées du fait de leur pathologie, de leur handicap. Ces aides, d'autant plus que le monde du travail leur est difficilement accessible. Seuls 45% des personnes en situation de handicap trouvent un emploi. Enfin, on observe que les personnes en situation de handicap sont victimes de plus d'actes de violence que les valides, en particulier les femmes handicapées. Qui sont les personnes concernées? Malheureusement, l'handicap suit et renforce les inégalités sociales. En effet, les catégories sociales supérieures ne contiennent que 30% des handicapés. Le handicap touche en premier lieu les personnes de plus de 50 ans, qui comptent 66% des personnes en situation de handicap. En leur sein, les personnes de plus de 85 ans représentent à eux seuls plus de 10% des personnes en situation de handicap. Les jeunes de 5 à 19 ans représentent également 10% des personnes en situation de handicap. En France, en 2023, 534 890 jeunes étaient scolarisés sous ce statut. 54 000 dans une classe primaire Ulysse.
Ces chiffres montrent que dans la majorité des situations, on ne naît pas handicapé, on le devient. Et comment devient-on personne en situation de handicap? Ce statut absolument pas enviable peut vous tomber dessus. Suite à un accident de la route, chaque jour, sur les routes françaises, plus de 200 accidents mènent à l'invalidité, à la mort. Suite à un accident de travail, chaque jour en France, 2 salariés décèdent au travail et 100 se blessent grièvement, certains jusqu'à l'incapacité totale de travailler à nouveau pendant la pratique d'un sport, comme Philippe Pozzo di Borgo, des conséquences d'une maladie. On trouvera dans les archives télévisuelles du Palais du Luxembourg, à la date du 15 octobre 2024, les images du sénateur Les Républicains de la Drôme, Monsieur Gilbert Boucher, sur un fauteuil roulant, se plaignant d'avoir dû l'acheter lui-même, affaibli et sous respirateur, défendant en personne, devant un hémicycle parsemé, une réforme de la prise en charge des personnes atteintes par la maladie de Charcot dont il souffre lui-même. La maladie de Charcot, une maladie dégénérative, irréversible, qui touche en France chaque année 6 000 à 7 000 personnes. Le texte a été adopté dans l'émotion et à l'unanimité par la Chambre haute. Peut-être certains des quelques sénateurs présents avaient-ils à l'esprit, en votant ces mots de La Bruyère, la générosité est une vertu d'autant plus rare qu'elle est pure. Peu savent donner, sans espoir de recevoir.